Quelle revue as-tu choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le 1. Drôle de nom, hein? C'est une publication qui a été lancée par Éric Fotorino, ancien directeur de la rédaction du célèbre journal Le Monde. Le 1 est une publication qui tourne autour d'une seule thématique, une unique thématique chaque semaine. Et cette semaine, par exemple, la thématique est comment vaincre les inégalités. Quelle en est sa particularité? À l'heure où tous les passionnés de presse traditionnelle s'accordent à saluer un des derniers arguments du papier, à savoir sa facilité de lecture, l'équipe du 1 invente une feuille A4 qui contient 16 pages sans aucun sommaire. Il n'y a pas de publicité non plus au passage. Soit, mais pour accéder au contenu, il faut déplier ce magazine feuille qui se déploie au final sur une immense page de 82 cm sur 61. On comprend que la cible visée n'est pas l'usager des bus et des métros, hein. Ce qu'on peut admettre, mais bien le lecteur des bibliothèques par exemple. Alors donne-nous envie de l'emprunter en quelques mots. Les articles sont très intéressants, d'une grande qualité, rédigés par des intellectuels, des économistes, des philosophes, des journalistes, sociologues, tous reconnus et tous aussi experts dans leur domaine. Ce journal nous permet aussi de décoder un monde de plus en plus complexe et mouvementé. Alors, moi je vous invite à venir découvrir le 1 chaque semaine en salle de presse à la bibliothèque et n'hésitez pas à l'emprunter pour le déplier chez vous. En petit bonus, on doit aussi vous expliquer que le 1 comporte des hors-séries. Ces hors-séries sont tout aussi étonnants. Alors des hors-séries sur les arts, des hors-séries sur les écrivains, des hors-séries sur le monde de l'environnement par exemple. Et c'est toujours dans le même état d'esprit, un grand feuillet A4 qui se déplie. Et celui sur Molière par exemple, alors là il est assez étonnant parce que de son plus grand côté, de sa plus grande face, on a le portrait de Molière. Voilà, et c'est magnifique. Alors bonne lecture.